Aujourd'hui, nouvelle vidéo gaming. Petite présentation du jeu Terranil, qui est un jeu indépendant qui se prête extrêmement bien à l'ASMR, je trouve. Donc j'avais très envie de vous faire une vidéo sur ce jeu. Donc dans ce jeu, je vais un peu vous présenter, dans cette vidéo, pardon, je vais un peu vous présenter le jeu, quel est le but, comment ça marche, etc. Et on va faire une petite partie ensemble. On va vraiment faire le tout début du jeu, donc ne vous inquiétez pas si le jeu vous intéresse, il y aura vraiment quasiment aucun spoil. Donc avant de commencer directement dans la partie, je vais vous présenter un peu ce jeu. Donc Terranil, c'est un jeu indépendant qui est sorti il y a quelques années déjà, il me semble. Il y a peut-être, je sais pas, 5 ans, un truc comme ça. Donc c'est un jeu extrêmement intéressant et très unique. En fait, c'est un jeu de gestion, mais à l'envers. Donc je m'explique. En fait, là-haut dans les jeux de gestion, vous allez arriver sur une carte. Donc les jeux de gestion où vous savez, vous construisez des villages, des villes, etc. Comme SimCity, City Skyline, ce genre de choses. Là, dans les jeux de gestion, vous arrivez sur une carte qui est vierge et vous allez utiliser différentes ressources. Par exemple, dans Age of Empires, vous allez couper des arbres, vous allez miner de la pierre, de l'or, etc. pour récupérer des ressources et construire des bâtiments. Le but de ce jeu, c'est l'inverse. On arrive dans un monde post-apocalyptique et notre but à nous, ça va être de ramener de la végétation, des animaux, de la verdure, etc. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un jeu à l'envers, puisqu'en fait, on va littéralement ramener des ressources là où de base il n'y en a pas. Donc évidemment, c'est un jeu extrêmement écolo, qui est vraiment super relaxant. Je vous mettrai les sons d'ambiance du jeu et la musique en fond. Et vous allez voir, c'est vraiment un jeu super cool. Donc on va commencer directement par une nouvelle restauration. Sur la carte du monde, on a différents biomes que je vais pas vous montrer pour pas vous spoiler. On va vraiment juste commencer direct et générer une map de manière assez procédurale. Enfin plutôt aléatoire puisque la carte ne s'étend pas. Voilà. Donc le jeu se décompose en 3 parties. La première partie, on va devoir récupérer de la végétation, donc c'est-à-dire de l'herbe, des arbres, ainsi que de l'eau pure, et atteindre un certain stade. Une fois qu'on a assez de verdure, on va passer à la deuxième partie du jeu qui nous consiste à introduire différents types de biomes. Donc les biomes vont évidemment dépendre de la map. On a des maps plus typées neige, des maps plus typées désert, d'autres qui sont plus dans l'océan, les volcans, etc. Là c'est vraiment la toute première carte du jeu, donc c'est assez simple. Et enfin la troisième partie va être la réintroduction d'espèces d'animaux. On va réintroduire des animaux, on va les rendre heureux en fonction des biomes où ils vivent, etc. Et à la fin, on va également devoir recycler tous les bâtiments qu'on a construits. Le but, c'est vraiment, quand on quitte la carte, que ça soit entièrement vierge, en fait. Voilà, donc vous allez voir, on va vraiment y aller étape par étape. Donc on va découvrir déjà la carte qui a été générée aléatoirement. Donc voilà la carte. On peut voir qu'on a des rivières qui sont vides, ainsi que vraiment une sorte de désert en fait, complètement désolé, des arbres morts. Nous, notre but, ça va être ici de ramener ce pourcentage à 100%. Donc pour ce faire, on va devoir utiliser plusieurs étapes. La première étape, ça va être de poser des éoliennes pour récupérer de l'électricité. Donc on va commencer par exemple sur cette plaine ici, ça me paraît un bon point de départ. Les éoliennes ne peuvent être placées que sur de la pierre. Une fois qu'on a des éoliennes, on peut placer des turbines. Donc les turbines vont en fait purifier le sol. Vous voyez que je vais en placer une ici. Et toute la partie verte se retrouve purifiée. Donc on a vraiment de la terre qui est meuble et fertile. Je vais en mettre un deuxième ici. Et maintenant que la terre a été fertilisée, on peut mettre l'irrigateur qui
va transformer cette terre fertile en herbe. Donc on peut en placer un. On peut également avoir différentes positions. Je vais en mettre un par exemple en L comme ça. Et vous voyez que quand je place l'irrigateur, hop, on a récupéré un peu d'herbe. L'arbre a également retrouvé ses feuilles et on vient d'avoir 8% de coverage. Voilà. Donc le début du jeu va consister à recouvrir tout ça d'herbe. Alors ça va prendre un peu de temps, mais on n'est pas pressé. Donc on va faire ça tout de suite. Alors je vais en placer un ici. Et je vais placer un autre irrigateur. On peut faire un genre de L comme ça peut-être. Ouais, on va faire un L comme ça. Voilà. Ici aussi on a une grande plaine. Donc on va placer une éolienne. On va en placer un comme ça et un comme ça. Je pense que là on peut se faire un L pas trop mal. Un L peut-être comme ça. Ouais, regardez, plus 185. Ça nous fait énormément. Alors, les points ici, c'est nos points qui nous servent à placer des bâtiments. Vous voyez que chaque bâtiment a un coût en points. Et récupérer de la verdure nous rapporte des points. Il est possible de perdre ou d'être bloqué si on n'a plus assez de points pour construire des bâtiments. Il y a différents modes de difficulté, notamment des modes de difficulté qui réduisent le nombre de points qu'on gagne pour que ça soit un peu plus challengeant. Mais bon, là c'est une vidéo de relaxation, donc on va pas s'embêter avec ça. Donc là je continue tout simplement à récupérer de la verdure. Comme ceci. Voilà. Alors on peut également utiliser la pompe à eau qui va nous permettre de remettre de l'eau sur les rivières qui sont vides. Alors évidemment on a également besoin d'électricité. Donc on ne peut pas les mettre n'importe où. On va en mettre une première ici. Vous voyez qu'on a un peu une vue, une preview de ce qui va être rempli. Voilà. Regardez, c'est pas extrêmement satisfaisant de voir ça. Moi je trouve que c'est vraiment super relaxant. Là on a une pompe à eau qui va remplir juste ça. Mais là-haut on va déjà en mettre une. Et comme ça va tomber en cascade, autant qu'on la mette plus bas. Comme par exemple ici, voilà. D'ailleurs on va faire ça tout de suite je pense. Une éolienne ici. Alors vous voyez que je ne peux pas mettre d'éolienne par exemple là. Parce qu'il y a déjà une éolienne à côté. Donc on va faire ça. On va mettre une pompe comme ceci. Voilà. Alors là il y a un petit bout ici qui n'est pas rempli, mais on va pas s'embêter à juste le mettre pour 4 cases. Ça se fera remplir naturellement par la suite. Donc on peut continuer à placer des purificateurs, irrigateurs, voilà, comme ça c'est pas mal je trouve. 150 on n'est pas trop mal. Vous voyez qu'on est déjà à quasiment 50%. Donc on n'est pas obligé de recouvrir l'intégralité de la map. Vous allez voir que par la suite il est possible de combler les trous entre guillemets. Donc on va pas s'embêter totalement pour ça. Alors on va faire cette grande partie là. Voilà, regardez là je vais placer de l'eau ici. On place un purificateur là. On peut en mettre un là et un là. Regardez là on va vraiment couvrir une énorme zone. On va faire ça comme ça. Et on va en mettre un deuxième en mode L. Comme ça. Ça c'est bien. Voilà. Également, il y a deux autres outils, bâtiments que je ne vous ai pas encore présentés. Donc le calcifieur nous permet de transformer de l'eau en rocher. Ce qui peut être très intéressant puisque, pour rappel, pour placer des éoliennes, on a besoin de rochers. Donc par exemple, si je voulais avoir un rocher ici pour combler ce petit trou d'eau, je pourrais mettre ici un calcifieur. Vous voyez que les carrés verts vont être remplacés par des rochers. Et sur ces rochers, je pourrais mettre des éoliennes. Donc ça peut être très intéressant. Et l'excavateur, lui, va nous permettre de créer des rivières. On peut le placer. Vous voyez que si je le place ici, par exemple,
je vais faire une rivière qui va faire rejoindre les deux bouts. Donc ça pourrait être intéressant qu'on fasse ça, donc on va le faire. Le problème de l'excavateur, c'est qu'une fois qu'il est utilisé, vous voyez que il pourrit entre guillemets. Alors ils appellent ça comment? Ça empoisonne l'herbe autour. Vous voyez que l'herbe est redevenue non fertile. Donc il faut faire attention à ça. Mais bon, là on a une petite île au milieu que je trouve vraiment très sympa. Donc on va la garder. Vous avez vu d'ailleurs que mon score est passé de 67 à 65 puisque j'ai perdu du verre ici. Alors on va s'occuper de cette partie là maintenant. On va placer 2 purificateurs comme ceci. Et je sais pas exactement, on va en mettre un L comme ça et un autre L dans l'autre sens, je pense. Vous voyez que le score monte, on est déjà à 80% de verdure. Il nous reste cette partie-là, je pense qu'on peut remplir cette partie-là. Donc mettons une éolienne, une pompe à eau. Voilà. Alors évidemment, cette partie-là, c'est le premier monde, donc c'est relativement simple. Mais si vous avancez plus loin dans le jeu, il y a vraiment des niveaux où il faut se prendre la tête pour bien réussir à faire ce qu'on veut. Alors, vous pouvez voir déjà qu'on a des espèces de petites mouches, des petits insectes qui volent autour de nos constructions et dans l'herbe, donc c'est assez sympa. Voilà, autour des arbres, etc. On peut vraiment bien zoomer pour voir tous les détails du jeu que je trouve extrêmement relaxant. Vous voyez, on a une petite cascade ici, on a même deux cascades il me semble de ce côté-là. Non, on en a qu'une, très bien. Alors on est à 90%, donc on a quasiment terminé. Voilà, regardez, celui-là va nous faire passer à 92. Il nous reste cette partie-là qu'on peut remplir facilement avec une éolienne, un purificateur, ainsi que un irrigateur comme ça, et je pense qu'on va atteindre les 100%. Voilà, regardez, on vient d'atteindre les 100%, attention. Et vous voyez qu'on a déjà des animaux. On a déjà des animaux. Oh non, c'est une blague, je suis à 97%. Bon. Vous voyez qu'on vient directement d'avoir des cerfs qui ont spawn. Donc je pense que les cerfs ont besoin d'une grande plaine. Vous voyez là, on a des buissons, des fleurs, un arbre. Donc c'est vraiment super beau. On a également des oiseaux qui sont revenus. Donc c'est déjà un très bon début, hein, vous voyez. Mais il y a encore énormément d'endroits qui sont pas purifiés. Normalement, si j'en mets juste un comme ça, on va atteindre les 100%. Voilà. Alors, vous voyez que nous venons de réussir la première étape. La deuxième étape va être tout simplement de réintroduire des biomes. Donc, voyons voir ça. Alors, on a 3 biomes à réintroduire. Nous avons le marais, la forêt de fleurs et la forêt. C'est plutôt un champ de fleurs d'ailleurs. Alors, on a différents nouveaux bâtiments qui ont été créés. On va les voir un par un. Alors, ce bâtiment-là, si on le place sur un irrigateur, il va nous permettre de créer un marais, tout simplement. On peut voir ce qui est requis. Donc, on doit être sur du low ground, donc il ne peut pas être placé en hauteur. Il doit être placé sur un irrigateur où il y a déjà de la verdure. Voilà. Et ça nous crée des ressources ainsi qu'un marais. La ruche, on peut la placer sur un arbre et ça nous permet tout simplement de ramener des abeilles qui vont créer des champs de fleurs. Donc ça va nous permettre de créer le deuxième type de biome. Alors ça c'est un peu plus complexe. L'amplificateur solaire nous permet en fait de brûler des champs de fleurs afin de créer de la terre avec en gros des nutriments. On peut créer de la terre noire qui va faire des nutriments. Et alors quel est l'intérêt de faire ça? Si on brûle un bâtiment avec l'amplificateur solaire, on va pouvoir y placer ce bâtiment qui nous permet de construire des forêts. Vous voyez que ce bâtiment nécessite
de cendres qui s'obtient en brûlant un de nos propres bâtiments, ainsi que des nutriments, des cendres en gros. Donc vous voyez que c'est quand même assez intéressant parce qu'on doit brûler nos propres bâtiments et nos propres fleurs pour construire ce biome forêt. Ensuite, on a le centre de recherche qui est extrêmement intéressant, qu'on va construire tout de suite, je vais vous expliquer juste après. Et ce bâtiment-là, qui nous permet d'augmenter le niveau d'humidité si on le place à côté d'eau. Alors vous allez vous demander à quoi sert d'augmenter le niveau d'humidité. Et ben on va voir ça tout de suite avec le centre de contrôle. Donc le centre de contrôle, on va le placer, je sais pas où est-ce qu'on va le placer, là dans ce petit coin ici. Et hop, vous pouvez voir tout de suite qu'on vient de débloquer une jauge en haut, la jauge d'humidité. Si on étend la jauge d'humidité, vous pouvez voir qu'on a différents objectifs. Au-dessus de 40% d'humidité, des champignons dans les forêts. Au-dessus de 80%, des water lilies, donc c'est des genres de fleurs dans l'eau. Au-dessus de 90%, les saumons qui remontent les rivières. Donc tout ça, ça nous rapporte des ressources. Mais le plus important, c'est ça. Au-dessus de 70% d'humidité, il va pleuvoir. Et la pluie va tout simplement nous permettre de combler tous les trous. Tous les endroits qui ne sont pas verts vont se faire remplir par la pluie. Donc on va tenter d'atteindre ce niveau d'humidité. Et puis j'aime bien le saumon, donc on va tenter d'atteindre 90%. Grâce notamment à ce bâtiment que je vous ai présenté juste avant qui augmente le niveau d'humidité. Donc on peut les placer à côté des rivières. On a également toujours une preview. Vous voyez, plus 1%, plus 3%, c'est pas fameux. Ces bâtiments ne peuvent être placés que sur des cailloux. Donc c'est là que vous commencez à comprendre l'intérêt. On peut en placer un ici comme ça. L'intérêt d'avoir énormément d'eau. Et donc là vous voyez qu'on a beaucoup d'eau. Donc ce serait bien de pouvoir en placer un là. Mais on n'a pas de rochers. Si vous vous rappelez, ce bâtiment là nous permet de construire des rochers. Donc on va faire ça comme ça. On va le mettre ici. Voilà, on a des rochers qui ont été créés. Alors il faut de l'électricité, c'est vrai, vous voyez. On a besoin de rochers d'électricité. Donc je mets la turbine. Et là, vous voyez, plus 8%. C'est déjà mieux. C'est déjà vachement mieux. A noter que évidemment on peut pas en placer deux côte à côte. Alors où est-ce qu'on pourrait en mettre d'autres? On pourrait en mettre un ici qui ferait 3%. C'est pas mal. On récupère ça comme ça. Alors atteindre 90% là je vous mens pas, ça va être assez compliqué. Ça va être compliqué. En fait il nous faudrait plus de végétation. Et donc pour ça on peut utiliser l'excavateur. Vous voyez que l'excavateur est devenu maintenant tout petit. Car le centre de contrôle nous permet de réduire le coût de certains bâtiments. Et du coup on a récupéré un tout petit excavateur. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Je pense qu'on peut étendre la rivière. Il faudrait qu'on arrive à étendre la rivière d'un côté où il y a... Vous voyez là, on peut par exemple mettre une rivière entre les deux, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Je vais utiliser ce bouton pour annuler en gros, ce bouton nous permet d'annuler le dernier bâtiment qu'on a placé. Étant donné qu'on va étendre la rivière par là, il y aura plus d'eau. Donc je vais le replacer une fois qu'il y a plus d'eau. Hop. Vous voyez que déjà on est passé de 3 à 4%. C'est toujours pas ouf. Hein. Alors, autant que j'utilise ça pour mettre plus d'eau. Donc là le but c'est de mettre plus d'eau pour avoir plus de pourcentage. Ouais. Là également vous voyez qu'il manque un peu d'eau. On peut essayer de se faire une rivière de ce côté-là. Regardez. Si je fais ça comme ça. Ouais, on va se faire une rivière. Regardez, je vais vers ça comme ça.
Et là je vais placer ça ici. Et voilà, et là on a récupéré plus d'eau déjà. Donc là notre, normalement... Ouais, bon on est toujours... Là, vous voyez déjà là on est à 5%. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Vous voyez qu'on vient d'atteindre ce pourcentage là. Donc on a récupéré des fougères sur le bord des rivières. Donc c'est assez sympa. C'est assez sympa. Avant de faire les biomes, j'ai vraiment envie d'avoir cet objectif d'atteint, puisque ça va nous permettre de recouvrir toute la carte d'herbe. Et donc pour faire les biomes, ça va aller beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Donc, je propose qu'on fasse ça tout de suite. Là, on peut avoir plus d'eau. Oh, celui-là ici, il est excellent, regardez. On ramène des rivières là, on ramène des rivières là. Alors, où est-ce qu'on pourrait... On pourrait mettre des cailloux vers ici et placer un... Ah oui, il nous faut de l'électricité bien sûr. Hop. Plus 7%, 6%, je regarde. 7%. Hop. Voilà, 63% déjà. On va essayer d'atteindre les 70% et on verra par la suite si on peut récupérer nos saumons ou pas. Donc là, normalement, si j'en mets un autre de plutôt bien placé, ça devrait le faire. 1%, c'est vraiment nul. 1% également, 2%, c'est pas beaucoup mieux. Ok, on n'a rien de plus. Il va nous valoir encore une fois plus de rivières, je pense. On peut essayer également de se faire une grande rivière. Si on arrive à dédoubler ça comme ça, regardez. Ça pourrait être sympa de faire ça. Ça pourrait être sympa. On met ça et on va même en mettre un deuxième à côté et on va se faire une très grande rivière au milieu. Regardez. Comme ça. Comme ça on aura beaucoup plus de gaz en fait avec de l'eau. Ce qui va nous permettre de récupérer énormément d'humidité. Vous voyez là on est déjà passé à 4%. Ce qui est un peu mieux. Je pense que si on met celui-là ici et qu'on met de la pierre ici et qu'on arrive à en placer un autre, ça devrait être bon. Est-ce que... Alors, je vais pas refaire la même erreur. Je place une éolienne. Et je place mon... Ouais, regardez ça. 8%. Excellent ça. Et là, c'est le moment le plus satisfaisant du jeu. Il commence à pleuvoir, à pleuvoir, à pleuvoir. Alors regardez. Le ciel déjà s'assombrit un petit peu. Et il va commencer à pleuvoir. Alors le ciel s'assombrit encore, c'est pas encore là. Il y a un petit temps. Et voilà, regardez, il commence à pleuvoir. Et regardez ça, je vous laisse apprécier. Ouais, c'est quand même excellent. C'est quand même super satisfaisant. C'est pour ça qu'au début de la partie, il n'y a pas besoin de... de remplir un par un toutes les cases, puisque une fois qu'on a atteint cet objectif-là, eh bien, on va tout simplement tout remplir. Et donc, pour finir les biomes, ça va être vraiment beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide. Alors, évidemment, ceci n'est que le premier niveau, donc on doit seulement gérer le niveau d'humidité. Par la suite, ça se complique, on doit gérer notamment le niveau de température. Dans les derniers niveaux, on doit également gérer le niveau de radiation, puisqu'on se retrouve dans des zones polluées, etc. Donc, c'est assez intéressant. Alors, on va attendre que la pluie remplisse entièrement tout ce qu'on a, et on va s'attaquer au biome. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On a besoin d'avoir une forêt, on a besoin d'avoir un champ de fleurs, et on a besoin d'avoir du marais. Je pense qu'on doit avoir une grande forêt. Si on veut ramener des animaux, je sais pas s'il y a des ours ou des loups, je sais plus exactement quels animaux. On peut laisser ça en tant que plaine, je pense, pour les cerfs, ça peut être bien. Là, sur cette petite île là, j'ai envie de faire un marécage.
ou même sur les 3 sinominies on pourrait se faire des marécages. Et je pense que toute cette partie là on pourrait la transformer en forêt. Ça pourrait être vraiment sympa. Si toute cette partie là c'est une grosse forêt. Et les champs de fleurs on pourrait en mettre par-ci par-là. On pourrait se dire qu'on a un petit champ de fleurs là par exemple. Allez on va faire ça tout de suite. Alors comme j'ai dit marécage. Vous voyez que le marécage a des niveaux d'humidité requis. Donc si on est entre 0 et 40% d'humidité, on est dans des conditions pas idéales. Au-dessus, on est dans des conditions idéales. Donc en fonction également du niveau d'humidité, il y a certains bâtiments que vous ne pouvez pas placer. Vous voyez que là, par exemple, si on a moins de 10% d'humidité, on ne peut même pas placer ce bâtiment. Là également, j'ai déjà trop d'humidité pour ça, mais c'est pas très grave. Alors comme j'ai dit, on va se faire un marécage ici. Waouh, regardez ça. On va s'en faire un autre à côté. Ok, on est pas mal là. Est-ce qu'on s'en ferait pas un ici? Non, on a dit que ça, on allait le garder. Vous voyez que ça augmente également légèrement le niveau d'humidité. Donc pour les saumons, je pense qu'on devrait être pas mal. Est-ce qu'on se ferait pas un petit marécage ici? Ou est-ce qu'on se ferait pas un marécage sur cette petite île là? Je sais pas, je sais pas. Ou alors un marécage là. Ouais, je sais pas trop. Ici on peut avoir un petit bout de marécage. On peut se mettre un petit bout de marécage là. Allez. Et on va s'en mettre un deuxième. On va s'en mettre un deuxième ici. Quoique non, parce qu'ici il y a un arbre. Et j'ai envie de garder là pour faire un champ de fleurs. Donc on a déjà atteint le niveau, on est déjà à 110%. Mais là c'est vraiment juste pour que ça soit beau. Je vais placer un irrigateur ici. Et le transformer en marécage. Regardez ça. Waouh, ok. Vous voyez là déjà ça commence à vraiment ressembler à quelque chose. Est-ce qu'on n'aurait pas de la place pour mettre un autre comme ça? Ouais, on n'est que à 1% malheureusement. Donc on verra à la fin de la partie si on peut ramener des saumons ou pas. Alors, maintenant, le champ de fleurs. Là on pourrait avoir un champ de fleurs en hauteur déjà, ça pourrait être sympa. On peut... Ouh, ici. Allez, on va déjà se mettre un champ de fleurs ici. Waouh, regardez comment c'est beau. On va s'en mettre un en hauteur là. Ok, c'est cool, non? Ok, maintenant j'ai dit que là j'aimerais bien faire une forêt. Donc pour ça, on a besoin de faire un champ de fleurs et de le brûler. Ah, vous voyez qu'on vient déjà de récupérer des cygnes. Vous voyez ici on a une liste d'animaux. Et des grenouilles apparemment. Alors je sais pas si vous voyez les grenouilles, moi je les vois pas pour l'instant. Ah, ici regardez, les grenouilles sont là. Super, super. On peut voir également les bâtiments qui travaillent. Vous voyez que c'est vraiment super beau. Donc comme j'ai dit, on va se faire un champ de fleurs ici qu'on va brûler. Tout simplement. Donc on place l'amplificateur solaire. Et on clique ici. Et vous voyez que je ne peux que sélectionner ces cibles-là. Alors là, comme vous pouvez le voir, il pleut actuellement. Donc je vais pas commencer un feu maintenant parce que ça va pas prendre. Ça va pas prendre si je fais un feu maintenant. Donc je dois également attendre qu'il finisse de pleuvoir. Je vais essayer de réfléchir. Est-ce que je veux faire des champs de fleurs? Est-ce que je veux faire un champ de fleurs ici? Ou je veux laisser ça en tant que prairie? Vous savez quoi, on va faire un champ et on va voir. Est-ce que ça rend bien ou pas? Je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Donc on va annuler ça. Ça fait bizarre en fait. Je pense garder un champ vide comme ça peut être aussi très sympa. Enfin un champ, une plaine. C'est plus une plaine pour les cerfs. Tout là on va avoir une forêt. Est-ce qu'on voudrait pas avoir une forêt également ici? On pourrait avoir aussi une forêt là. Ouais, on va faire ça. On va brûler également tout ce qui est ici. Et on va avoir... Je pense qu'on va transformer la moitié en forêt. On pourrait faire une forêt là et là. Et cette partie-là, on va la transformer en champ de fleurs. Puisque les forêts nous permettent de créer des arbres. Et sur les arbres, on peut placer des ruches. Donc on va également mettre l'amplificateur solaire. Ici même. Comme ça, regardez ce qu'on va faire. On va brûler toute cette partie-là.
Tout ça, ça va devenir une forêt. Tout ça, ça va devenir une forêt. Nos marécages sont déjà très bien. Là, on a déjà notre champ de fleurs. Et cette partie-là, sur le côté, on va également transformer en champ de fleurs. Si je pouvais en avoir un. Comment ils sont? Comment ils sont montés là, eux? Comment ils sont montés, les biches? Bon, j'en sais rien. C'est pas la question. Je regarde si on pourrait pas récupérer un peu d'humidité. Ouais, regardez là. Là, je suis trop près. Mais là, dans le coin, je suis pas trop près. Sinon, vous voyez, il me dit que je suis trop près d'un autre humidificateur. Hop. Hop. Bon, c'est que 3% malheureusement, mais c'est déjà mieux. Ok, la pluie s'est arrêtée. Donc on va pouvoir brûler tout ça. Hop. Donc le feu, c'est exactement comme dans Minecraft, hein, ça va s'étendre à tout ce qu'il y a autour. Donc là, évidemment, ça va pas s'étendre partout, puisque cette île n'est pas connectée au reste. Vous voyez que ça va pas, le feu ne va pas monter. Et le feu, en fait, va s'arrêter vraiment aux bordures de l'île. Voilà. Et donc vous voyez que là, on a récupéré énormément de tas de cendres par nos bâtiments qu'on brûlait. Et donc on peut utiliser ces tas de cendres pour faire des forêts. Regardez ça. Waouh, c'est super satisfaisant. On va transformer tout ça en forêt. Voilà, regardez ça. Bon, on n'a pas la forêt à 100%, mais c'est déjà énorme. Et on va faire pareil de ce côté-là. Hop, on va brûler tout ça. Je crois qu'on a une nouvelle espèce qui vient d'arriver. Ouais, on a des castors. On a des castors qui ont évidemment besoin de forêt et d'eau. Donc je suppose que ça... Ouais, regardez. Les castors qui ont du coup besoin de forêt et de marécage. Hein, c'est logique finalement. Alors, pendant que tout est en train de cramer là-haut, on pourrait transformer ce petit bout là en champ de fleurs si on veut. Ouais, bon, c'est vraiment ridicule. Hein. C'est vraiment ridicule. Ou on pourrait avoir un champ de fleurs là. Ouais, là c'est sympa là, regardez sur le côté. En hauteur. Ok. Donc, comme prévu, on transforme tout ça en forêt. Voilà. Voilà, comme ça c'est superbe. Et comme ça on a vraiment un gros coin de forêt. Et là, avec notre ruche, ouais, regardez comme prévu. La partie en hauteur, on va faire un champ de fleurs ici. Ici également. Vous voyez que ça commence déjà à avoir de la gueule. Est-ce que je pourrais pas... Ouais, on va faire ça. Et il recommence à pleuvoir. Donc ça va combler les trous, c'est excellent. Maintenant, il nous manque 16% de champs de fleurs. Où est-ce qu'on pourrait mettre ça? Eh ben, tout là-haut, regardez. Hop. Et voilà. Et maintenant, on va passer à la dernière étape. C'est-à-dire de réintroduire les animaux, les rendre heureux et quitter les lieux. Donc pour ça, on va débloquer 2 nouveaux bâtiments. Alors, là on a beaucoup de choses qu'on a débloquées. Avant qu'on s'occupe de quoi que ce soit, j'ai envie qu'on ait des saumons. Donc, est-ce qu'on ferait pas un peu plus de marécage? Juste histoire. Regardez. Là on peut mettre un petit marécage juste là. Allez, on réduit un petit peu la taille du champ, mais c'est pas grave. 89%. Il nous manque 2% afin d'obtenir les saumons. Alors là, on a 2 options. Soit on fait une nouvelle forêt, soit on fait une nouvelle rivière et on met plus de nuages. Ou simplement, je pourrais mettre sur un côté, je pourrais mettre genre ici par exemple, un irrigateur et le transformer en marécage. Et regardez ça. Voilà, c'est fait. Et donc normalement là, regardez, on a des saumons.
On a des saumons qui remontent les rivières. Ah, c'est super. C'est vraiment super. Ok. Donc là, on a récupéré tout ce qu'il y avait à faire. Tous les objectifs ont été atteints. Donc on va pouvoir recycler et s'occuper des animaux. On va commencer par rendre les animaux heureux, je pense. Donc pour ça, on doit construire l'observatoire. L'observatoire d'animaux, on va le mettre à côté du centre de recherche, vous savez quoi. Voilà. On a débloqué la possibilité de voir le niveau de bonheur des animaux. Bon, vous voyez qu'il y en a qui sont déjà très heureux, il y en a qui sont pas heureux, notamment cet ours qui est très triste. Et on récupère la possibilité de prendre des photos. Et donc là, pour récupérer tous les trophées sur ce monde, on doit prendre différents types de photos. Des animaux qui sont heureux, différents types de végétation et de biodiversité, etc. etc. Donc par exemple, est-ce que ces castors sont heureux? On va voir ça. Regardez. On a récupéré 3 étoiles, 3 médailles. Biodiversité de plantes, puisqu'on a un marais et une forêt. De la végétation idéale et différents types d'objectifs atteints. Notamment, vous savez, on a les water lilies, donc qui sont les nénuphars, ainsi que les fougères sur le bord des rivières. Alors, est-ce qu'on a déjà des animaux qui sont heureux? Cette grenouille est très heureuse, donc on va tout de suite la prendre en photo. Voilà, regardez ça, les grenouilles avec le petit oiseau qui passe. Ah, c'est vraiment magnifique. Voilà, regardez. Des grenouilles heureuses, des oies, enfin des cygnes heureux, plusieurs espèces d'animaux. On peut nommer également nos créations et on peut les sauvegarder dans notre manuel. Donc vous voyez que ça, c'est toutes les photos que j'ai prises lors des maps précédentes que j'ai déjà faites. Mais bon, là, on va pas les sauvegarder. Alors, on a un cerf qui est extrêmement heureux avec toute sa famille, donc on va le prendre en photo tout de suite. Voilà. Une nouvelle étoile de débloquer. Alors, on a besoin d'ours, de castors et de loups heureux. Cependant, j'ai pas l'impression qu'on a des loups. Non, on n'a pas de loups. Alors, comment on récupère des loups? Je peux aller voir dans le manuel et je peux chercher les espèces d'animaux. Alors les loups, ils vivent dans une forêt à côté d'une source, à côté d'une rivière et d'une source de proie. Ok. Alors, le problème c'est que là en fait nos forêts sont isolées. Elles ne peuvent pas se connecter aux autres endroits. Mais on peut construire des ponts. Donc ils sont en fait des ponts naturels qui permettent aux animaux de traverser la zone. Donc là vous voyez que si je mets un pont ici, ça permet aux animaux de débloquer cette zone. Et donc si je mets un pont vers une zone où on a tout simplement des proies, et ben ils vont être heureux. Donc par exemple là je peux mettre un pont comme ça. Voilà. Et on va rendre, vous voyez que l'ours qui est là déjà est heureux. Pourquoi cependant cet ours-là n'est pas heureux? Il n'a pas assez... Ah ok. Il n'a pas assez de nourriture, il n'a pas assez de miel. On peut le déplacer. Je vais le déplacer ici. Pourquoi ici? Parce que là on a une ruche. Donc là vous voyez que déjà il est plus heureux. Il est plus heureux. Je vais également mettre un pont entre ces deux ici même. Et un pont. Où est-ce qu'on pourrait mettre ça? Un pont ici, regardez. Et ce pont ici va permettre aux animaux d'aller en hauteur. Et donc de récupérer des proies, notamment les cerfs. Et vous voyez qu'on a récupéré directement un tigre. Un tigre, waouh. On a récupéré directement un loup. Puisque le loup a un accès direct en fait. Vous voyez qu'ils sont déjà là, ils sont déjà en train de chasser. Un accès direct au cerf. Alors, il est toujours pas heureux. Et bah écoute, c'est très simple. On va lui mettre des ruches absolument partout. Voilà, t'es pas content? Voilà, regardez. Et là, il est content maintenant.
Le loup est également content, puisqu'il a accès à une source de nourriture. Maintenant il nous reste cet ours-là. Alors cet ours-là n'est pas heureux puisqu'il est dans un tout petit bout de la forêt. Et il n'a pas d'eau, et il n'a pas de nourriture, donc on va le bouger. On peut le bouger par exemple ici. Si on le déplace ici, voyons voir. Ok, il a toujours pas de nourriture, il a toujours pas accès à de l'eau. Donc c'est pas grave, on va mettre des ruches. D'ailleurs on transforme cette partie-là. Ok, il a toujours pas accès à des rivières, alors on va mettre une ruche de plus. Normalement il devrait être content là. Voilà. Maintenant il a besoin de rivières, il n'a pas du tout accès à des rivières. Donc pour ça on va mettre un pont. Ici. Qui va lui permettre de descendre vers la rivière. Normalement il devrait être heureux maintenant. Il n'est pas heureux. Ah ok. En fait il n'est pas heureux puisque toutes les rivières ont été transformées en marécages. Mais lui c'est un ours, les marécages ils s'en foutent. Donc on va voir. Est-ce que je pourrais pas le déplacer? Malheureusement je peux pas le déplacer. Il a besoin de rivière, donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut tout simplement construire une nouvelle rivière. Alors, comment on va s'y prendre? Je pense que là... Regardez, si on fait ça comme ça... Non, on peut pas faire ça comme ça. En fait, il faudrait qu'on creuse. Ah, regardez, là, on peut être pas mal, là, regardez. Là, on va creuser comme ça et ça va faire une rivière, normalement. Alors, par contre, elle va pas être remplie. Ouais, elle va pas être remplie, par contre. Ou alors, on fait ça... Ouais, regardez, on va faire ça en deux temps. On va faire ça comme ça. On n'oublie pas de mettre un pont au milieu. Donc là, on a une rivière qui est vierge. Et on va en mettre un deuxième ici. Comme ça, et regardez, l'eau qui est là va rentrer. Et ça va faire une rivière. Voilà, parfait. Et on va combler le manque comme ça. Voilà, et vous voyez que là maintenant, il est heureux puisqu'il a accès à une rivière. On va mettre un autre pont ici quand même, pour pas qu'il soit isolé. Voilà. Et maintenant Lily est super heureux, ou heureuse, et on va prendre une photo. Allez, viens là. Hop là, petite photo de l'ours. Voilà, l'ours est content. Maintenant il va nous manquer le loup. Mais notre loup est déjà très heureux, car il a accès à de la nourriture, donc on va prendre directement une photo. Voilà. Voilà. Le loup est heureux. Il va maintenant nous rester à rendre heureux nos castors. Alors voyons voir pourquoi nos castors ne sont pas heureux. Nos castors ne sont pas heureux car... Ah, alors ça, vous voyez, le castor, en fait, il a besoin d'espace. Et il a besoin de construire des choses, mais comme nos bâtiments sont déjà à côté de lui, ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas. Donc on va tout simplement commencer à recycler nos bâtiments. Alors pour ça, on doit d'abord construire notre vaisseau qui va nous permettre de décoller. Donc le vaisseau, on va le mettre... On va pas le mettre dans un marécage. Est-ce qu'on n'aura pas de la place? Ah, ça passe pas. Bah écoutez, ici on a une grande plaine vierge. On va placer le vaisseau. Ok, super. Maintenant, on va créer notre petit drone de recyclage. Voilà. Ce drone va nous permettre de recycler nos bâtiments. Alors comment on recycle un bâtiment? Tout simplement en les mettant dans un silo. Le silo nous permet de récupérer tous les bâtiments qu'il y a autour, vous voyez dans la zone verte, et de les recycler. Hop, voilà, on va détruire nos bâtiments. Une fois qu'on a mis nos bâtiments dans un silo, on peut mettre une balise. Et la balise, vous voyez, a une zone verte.
Et quand notre drone va récupérer cette balise, il va recycler tout ce qui est dans la zone. Donc vous voyez que si je clique comme ça, nos bateaux se déplacent. Et hop, tout est recyclé. Avec les parties recyclées, on va pouvoir construire notre vaisseau pour partir. Et donc là, on va tout simplement tout recycler. Donc on va tout mettre dans un silo. Voilà, tout ça, ça va là. Sauf que vous voyez que là, le silo qui est là, je peux pas y accéder. Je peux pas y accéder parce qu'en fait, il y a des cascades. Mais on peut également construire un ascenseur ici. Voilà, regardez, j'ai construit un ascenseur. Et maintenant, si je mets une balise là, notre bateau va tout simplement prendre ce petit ascenseur pour remonter la cascade. Hop. Voilà. Et repartir. Alors je dis ascenseur, mais le vrai terme c'est écluse. Hein. C'est plutôt une écluse. Évidemment, il faudrait également recycler cet ascenseur. Donc on peut remettre une balise là pour le récupérer. Voilà. On va augmenter un peu la vitesse de notre véhicule. Parce que la vidéo est déjà très longue. Et on va continuer à recycler tout ça. Alors on va mettre ça dans un silo. Ok. Là. Je pense que là, si on met une balise ici, voilà, regardez, on peut déjà récupérer tout ça. Hop. On va recycler tout ça, c'est pas mal. Hop. Là, c'est pareil, on va mettre un là. Donc vous voyez que j'essaye de mettre en fait mes silos à côté des rivières. Puisque le drone passe uniquement par des rivières, donc il est un peu obligé de passer par là. Là, on va directement se mettre ça. On va directement se mettre ça comme ça. Voilà. Ah mince. Non, c'est bon. J'allais dire, j'ai recyclé le... J'ai recyclé l'observatoire. Mais en fait, c'est bon. J'ai encore accès à ces datas là, donc c'est bon. Alors, on va continuer. Donc là, on a beaucoup de choses à recycler. On va mettre ça... Comment on va mettre ça comme ça. Hop. Voilà. On peut envoyer un silo ici. Vous voyez que notre bateau peut passer sous les ponts qu'on a créés. Hein. Hop. Voilà. Vous voyez qu'il nous reste 14 bâtiments à recycler. Maintenant 13. Et une photo à obtenir. Alors. Là, je sais qu'il y a un silo, donc on va envoyer ça comme ça. On va même optimiser, voilà, pour récupérer le plus possible. Alors, normalement, il me semble que quand il nous reste 10 bâtiments à recycler, il nous indique où ils sont. Au cas où on aurait perdu quelque chose en fait. On l'aurait pas vu. Vous voyez? Ah bah, regardez, qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que c'est que ça? Notre excavateur qui nous a permis de faire la rivière. Il était complètement caché. On va faire ça comme ça. Et on peut en mettre un autre ici. Et vous voyez que nos bâtiments ont été recyclés, donc notre castor est extrêmement heureux. Puisqu'il n'y a plus de bâtiments. On va prendre une photo tout de suite. Du castor. Hop. Et voilà. Et on a récupéré. Hop. On a récupéré tous nos bâtiments. Donc tout a été recyclé. Les animaux sont tous contents. Et on a pris toutes les photos. Donc, il est temps maintenant de quitter les lieux. Vous voyez que au début, tout était gris. Tout était mort. Et vous voyez qu'on a réussi à créer 2 grandes forêts. Un grand marécage, des rivières, des champs de fleurs. On a ramené énormément d'animaux. Vous voyez, des loups, des ours, des castors, etc. Et il est maintenant temps de dire au revoir et de laisser la nature faire ce qu'elle a à faire. Voilà. Alors on va peut-être récupérer quand même le drone, non? Ouais, on va quand même pas le laisser derrière.
on ramasse le drone et on est parti. Et voilà les amis, on a récupéré ce monde. Donc voici pour cette game, on va faire quand même, on va apprécier un peu ce qu'on a fait. Donc voilà un peu pour cette partie sur Terranil. Je sais que la vidéo est un peu longue, mais j'espère que ça vous a quand même plu. Je trouve que le jeu est vraiment extrêmement relaxant. C'est super satisfaisant en fait de voir la verdure revenir, les animaux, les différents biomes, etc. Et puis bon, c'est vraiment un très beau message qui est porté par ce jeu. Donc j'espère que vous appréciez. Alors comme j'ai dit, il y a vraiment beaucoup d'autres types de biomes, beaucoup d'autres animaux, etc. Dans les mondes à venir. On a énormément d'autres concepts, hein, évidemment. Pour faire de l'électricité, par exemple, on n'a pas que les éoliennes. On a notamment la géothermie, on peut également avoir des panneaux solaires, on peut également placer des bouées. Enfin, il y a énormément de bâtiments que je ne vais pas vous présenter, car j'ai vraiment envie que vous découvriez le jeu par vous-même si ça vous intéresse. Mais sachez que c'est un jeu indé qui coûte pas très cher, puisqu'il est sorti il y a quelques années. Et vraiment ça vaut le coup, c'est extrêmement relaxant, et puis c'est très facile à comprendre, hein. Donc vous pouvez vraiment y jouer avec vos amis, votre famille, etc. C'est vraiment superbe, quoi. Voilà, donc on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce jeu vous a intéressé, ou pourquoi pas si vous voulez une deuxième vidéo sur ce jeu avec un biome différent. Ça pourrait, pourquoi pas, être possible.